Mesdames, Messieurs, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que le trouble envahissant du développement vous touche directement. Votre enfant, celui d'un proche, vient d'être diagnostiqué et vous ne savez pas quoi faire, quoi penser, où vous tourner. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne un petit enfant TED, comment on peut l'encourager à faire des petits exercices, comment gérer les crises, comment l'encourager, comment le guider et comment l'aider à communiquer. Un enfant qui a du mal à établir un contact visuel, qui a du mal à suivre des consignes, qui peut se déshabiller au milieu de la rue, peut enlever ses chaussures pendant la promenade, qui peut crier sans une raison ou juste parce que nous avons changé le chemin pour aller au magasin. Tout ça, c'est des troubles du comportement. Chaque enfant les exprime d'une manière différente, mais grâce aux recherches et des expériences d'une trentaine de dernières années, nous savons maintenant que les troubles du comportement sont seulement des expressions et une mode de communication juste inadaptée. Quelle est donc la méthode pour pouvoir changer cela? C'est une méthode éducative. La rééducation du comportement de l'enfant est possible. Nous pouvons améliorer ses compétences cognitives, améliorer son regard, la possibilité de communication et d'échange, puisque ce dont ils ont vraiment besoin, c'est tout simplement qu'on leur tend la main et qu'on rentre en interaction avec eux. Alors, pour obtenir leur attention, nous avons besoin de trouver ces centres d'intérêt. On va essayer de laisser Emma s'installer. Assieds-toi. Super. Emma, elle adore jouer. Elle est motivée presque par tout le matériel, mais on va voir qu'il y a des petits jeux qu'elle aime plus que d'autres. Alors, c'est ça qui va nous permettre d'entrer en interaction avec elle, de capter son regard, d'améliorer ses capacités d'imitation et de motricité fine. Par exemple, avec ce petit exercice de pâte à modeler, puisque c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, surtout manger, on va essayer d'éviter le trouble du comportement, donc de mettre la pâte à modeler au morceau et la manger, et on va essayer de lui montrer comment faire pour effectuer une activité plus structurée. Emma, regarde, tu prends une boule et tu le mets dans les ronds. Tiens, tu le mets dans les ronds, pas dans la bouche. Et tu écrases. Oh, super, trop fort. Tu fais un autre? Oui, ça c'est trop fort. Et encore? Oh, génial. Et encore une autre? Trop bien. Et encore une autre? Oh. Attention, soyez toujours plus rapide que l'enfant. Reguidons complètement pour que la situation ne se répète pas. Et encore un autre. Alors la coopération, c'est globalement l'enthousiasme avec lequel l'enfant peut effectuer les jeux. On en a besoin pour pouvoir introduire des activités qui sont plus difficiles et qui ne sont pas basées sur les jeux préférés de l'enfant. Nous passons donc du centre d'intérêt de l'enfant vers le jeu que nous on choisit en jouant sur le fait que l'interaction a bien marché, que nous sommes maintenant quelqu'un de positif, nous sommes associés à quelque chose d'agréable et de plaisant pour l'enfant. Comment mettre en place un apprentissage? L'appariement de l'être n'est pas encore pour Emma tout à fait facile. Alors ce dont on a besoin, c'est tout d'abord la motivation de l'enfant, ensuite la guidance et tout à la fin, mais pas moins important, une récompense. On va montrer maintenant, sur le petit exemple du choix du verre, comment mettre en place un petit apprentissage. Regardez, Emma, tu prends le verre. Oh, ça, c'est excellent. C'est super méga sage.
Alors tout d'abord, donc nous avons un support qu'elle aime bien. Donc nous avons la motivation, puisque la manipulation des objets, c'est quelque chose que Emma aime vraiment. Ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est la guider. Nous avons une guidance physique, nous avons une guidance gestuelle et nous avons une guidance tout simplement visuelle. Par exemple, dans le cas de choix de la lettre, je limite le nombre de items pour que l'enfant a moins de chances à se tromper. Voyons voir si ça marche. Ça marche très bien. Emma a choisi la bonne lettre. Je peux la renforcer alimentairement et lui féliciter chaleureusement parce qu'elle est très sage. La question qu'on se pose forcément, c'est quelle est la difficulté des personnes et des enfants TED à apprendre? Et si la réponse elle était simple, c'est des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. C'est tout simplement des personnes qui manquent de la curiosité intérieure, qui manquent de la stimulation pour apprendre. C'est simple en fait. Il faut tout simplement essayer de les aider à apprendre, les aider à comprendre les choses, puisque la phrase laquelle on retrouve souvent face aux personnes TED, c'est « il ne veut pas faire, il veut s'isoler, il ne veut pas faire de choses avec moi ». Et si je vous disais qu'il faudra peut-être remplacer « il ne veut pas » par « il ne sait pas », tout simplement. Apprenons les personnes TED à faire des choses avant de dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Emma, elle ne manipulait pas les objets avant. Elle n'était pas capable de ça au niveau motrice, mais ainsi au niveau du regard. Ce qui est important, c'est de travailler des prérequis de base, ainsi que la coopération, pour permettre à la personne TED de se rendre compte